Bonsoir tout le monde, moi c'est Monsieur Kessé. Je fais cette vidéo pour parler de notre conférence qui aura lieu le samedi 13 mai 2023. Ok, conférence sur le secret des numéros de compte. J'en parle. Alors parlons-y, hein. Et donc, on doit savoir une chose, c'est que, regardez un peu, le comptable, c'est pas celui qui fait les factures. Le comptable, c'est pas celui qui fait la paye. Le comptable, ce n'est pas celui qui fait les déclarations fiscales et sociales. Le comptable, c'est pas celui qui suit la banque, donc qui fait les états de rapprochement bancaire. Ça choque, non? Mais oui. Le comptable, ce n'est pas celui qui fait les déclarations fiscales et sociales, c'est pas celui qui va faire la paye et consort. Mais le comptable fait quoi au juste? Je vous ramène à la définition de la comptabilité et du comptable qu'on a vu quand on était en première année de finance comptable, bien évidemment, pour ceux qui ont fait la comptabilité en début. Vous allez voir que le comptable, c'est celui qui analyse et qui enregistre. Clair, la comptabilité même, là, c'est l'enregistrement dans des bases chiffrées des données, hein, voilà, des données financières. Et donc, on comprend quoi? On comprend que passer les écritures, c'est ça qui est pour le comptable. Sinon que, en réalité, la paye, là, c'est les RH. Les inventaires physiques d'IMO, de stock, tout ça, c'est les logisticiens. Tout ce qui est facture, c'est les commerciaux. Tout ce qui est état financier, c'est les financiers. Tout ce qui est caisse, tout ce qui est état de rapprochement bancaire, tout ce qui est trésorerie, c'est le trésorier d'entreprise. On comprend pour m'arrêter que là. Donc, ce qui est pour nous-mêmes, là, nous ne maîtrisons pas. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Je vois souvent des comptables, il débite tel compte, il a crédité tel compte. À peine tu lui demandes l'explication, il ne peut pas te dire. C'est-à-dire qu'on passe des écritures sans savoir ce que ça veut dire, ce qu'on transcrit. Mais c'est mauvais en fait. Pourquoi c'est mauvais? On sait tous que c'est mauvais, hein, mais on continue de le faire. Pourquoi c'est mauvais? Parce qu'en réalité, c'est comme écrire une lettre où on met des mots qu'on ne connaît pas leur signification. Mais vous adressez le message à qui? Vous adressez quel message? Parce qu'en réalité, passer les écritures, c'est une expression, c'est une écriture, c'est une communication. Le comptable communique par le biais des numéros de compte l'information financière de l'entité. Bien évidemment. Le numéro de compte, c'est quoi? Ben, c'est l'alphabet, c'est les syllabes, c'est les mots. Agencé, c'est les expressions. En débit, en crédit, en situation voilà, de pièces comptables, ben, c'est des phrases qu'on fait avec le numéro de compte. C'est pourquoi j'ai créé le concept de langage comptable. Pour qu'on puisse savoir que passer une écriture, c'est s'exprimer. Est-ce que vous savez que mal passer une écriture peut avoir des implications fiscales? On peut payer des impôts en plus comme des impôts en moins par ricochet, payer des sanctions, enfin, faire face à des sanctions fiscales, on paye des majorations des intérêts de l'État. Est-ce que vous savez que mal passer une écriture peut déformer l'image fidèle, donc par ricochet, peut induire en erreur le jugement d'un tiers extérieur à l'entreprise sur l'information financière de la société? Donc, peut empêcher une banque, par exemple, de financer la société? Oui, j'ai déjà fait face à ce cas-là. Une entreprise qui était gérée par un CGA pendant combien d'années? Il demandait des financements 0,00. Et quand j'ai repris l'entreprise en question et que j'ai fait les états financiers que j'ai corrigés, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu qu'en réalité, l'image fidèle que l'entreprise, l'image que l'entreprise présentait, j'ai même pas envie de dire fidèle, n'était justement pas fidèle. Et quand on a transformé l'image, que l'image a été correcte, qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise a eu son prêt. Vous comprenez un peu? Donc, les gars, samedi 13 mai 2023, le secret des numéros de compte, conférence à ne surtout pas rater. Bon, c'est pas cher, hein? 20 000 francs entrée, 30 000 francs VIP. Les tickets VIP bénéficieront de quoi? Ben de la vidéo de la formation, hein? Et puis, comme un concert, des places de devant, avec un traitement spécial. Vous comprenez un peu? Vaut mieux payer pour sa formation que d'aller dans un concert ou quoi que ce soit. Parce que au sortir de cette formation-là, qu'est-ce que vous allez retenir? Vous allez pouvoir passer une écriture et comprendre cette écriture que vous allez passer. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ce jour-là? On va prendre tous les schémas d'écriture, depuis la Constitution, en passant par les écritures de déclaration fiscale, de déclaration sociale, en passant par les écritures de centralisation de la paye, de centralisation de TVA et tout ça, numéro de compte par numéro de compte expliqué, de manière générale, le compte, c'est quoi? Comment faire un recoupement ou bien un contrôle sur ce compte? Chose qui va mieux arranger les auditeurs et aussi préparer les comptables. Comment comprendre
la mauvaise écriture ou bien l'implication d'une écriture comptable directe sur les états financiers. Et ça, c'est très important. Et comment comprendre les implications fiscales sur une mauvaise ou bien une bonne imputation. Donc, comment faire même de l'optimisation fiscale à partir de la comptabilisation. Vous allez comprendre que oui, on peut faire de l'optimisation fiscale à partir des choix de numéros de compte qu'on fait. Très important. Conférence à ne surtout pas rater. Parce que ça va comptabiliser dur. Comme on le dit, vous connaissez le credo maintenant. C'est en créditant l'effort que nous débutons la réussite. La réussite ne tombe pas d'elle-même. Et en bonus ce jour-là, mon livre tant attendu, Le secret des numéros de compte, sera là. Avec tout ce qu'il faut. Et 40% de réduction pour tous ceux qui seraient présents à la conférence sur le livre. Dormons pas sous nos lauriers. Soyons présents parce que l'heure est grave. On doit maîtriser nos écritures que nous passons. Souvent, je vois certains comptables face aux auditeurs. Ils tremblent comme ça. Quand l'auditeur lui demande, mais tel compte ou tel compte là, je ne comprends pas. Il tremble parce qu'il ne peut pas donner une explication. Non! C'est moi qui ai écrit ma lettre. C'est moi qui connais le message que je veux véhiculer. Je peux défendre les écritures que j'ai passées. Sans problème. C'est pas compliqué. C'est même pas compliqué. C'est même pas compliqué. Quand vous prenez un numéro de compte, il exprime une histoire. Chaque compte a une histoire. À nous de connaître l'histoire. Chaque compte a une histoire, bien évidemment. Chaque compte véhicule quelque chose, c'est comme des mots. Souvent, on parle d'homonyme, on parle de synonyme. Mais en gros, quand on remonte à l'optimum, vous allez voir que chaque mot est unique. Voilà, présent. Et chaque mot a un contexte bien défini. Donc, la définition est contextuelle. Et bien évidemment, vous allez comprendre que les numéros de compte aussi sont nos outils de travail. Nous, en tant que comptables, nous devons savoir que passer des écritures, c'est ce qui est pour nous. C'est parce que nous sommes dans les PME, dans les petites entreprises, qu'on se retrouve à faire tous ces boulots-là, qu'on se retrouve à faire la trésorerie, qu'on se retrouve à faire les factures, qu'on se retrouve à faire les déclarations fiscales et sociales. Sinon, la fonction primordiale, primitive, originelle et originale même du comptable, donc de la comptabilité, c'est d'enregistrer, analyse. C'est pourquoi je dis, et ça c'est l'article 1 de mon livre, l'antidoc, l'analyse et la réflexion précèdent l'imputation comptable. Très important. À ne surtout pas manquer. À ne surtout pas manquer. Le secret des numéros de compte. 13 mai 2023. Ciao, ciao. C'était M. Kessi.